Bonjour tout le monde. Y a-t-il des loups-garous en France? On va regarder parce qu'il y a beaucoup de témoignages en ce moment qui vont dans ce sens, en particulier sur la région Est. C'est parti. D'entrée par rapport à cette question, on me sort les secrets. On me dit qu'ils ne doivent pas passer et donc il faut s'en protéger. Par contre, certains des témoignages sont complètement bidons. On me parle plus d'entités, des gens d'urbaine tels que le Dogman. Je vous mettrai des liens dans la description par rapport à tout ce que je vais vous dire, que de loup-garou à proprement parler au sens où nous l'entendons. Il existe bien sûr l'hypertrichose, qui est commune et connue, mais qui touche très peu de gens. J'irai à parler de leurre, d'entité, du malin prenant diverses formes. Ils passent d'un monde vers l'autre, car ils sont bloqués entre deux dimensions. Intéressant. Un conseil, ne pas les observer très longtemps. C'est comme si leur apparition était programmée, ou qu'ils suivaient un chemin. Les lieux de manifestation sont liés aux endroits où ils pouvaient encore passer. Il est plus question de portail et de localisation. Ceux qui peuvent les apercevoir ont l'esprit peu ouvert ou totalement pris dans un train-train quotidien, se préoccupant peu des choses occultes, des phénomènes du genre. Bien évidemment, cette expérience difficile contribue aussi pour certains à une élévation de conscience après électrochoc. Ceux qui les voient les verront de nouveau, dit-on. Se manifestent la nuit plus particulièrement. Mais avant d'être aperçus par la majorité, ils sont déjà aperçus en rêve aux témoins ou rencontrés dans l'astral. Une certaine musique ou son peut les attirer, sans que je sache déterminer de quel ordre exactement. Des films et vidéos existent pris par certains, réels témoins du phénomène. Mais bizarrement, avec des technologies modernes, ils sont moins révélateurs. Il y aura un effet miroir qui correspond bien à ce que j'essaie de vous dire, ce lien entre les deux dimensions. Ils apparaissent et disparaissent au bout d'un laps de temps. Inutile de les fuir ou de les poursuivre pour les plus téméraires. La lumière de certains médiums, passeurs d'âme, et j'en passe, peut également les attirer. Donc pas seulement monsieur et madame Lambda sont conscients et sont témoins de ce phénomène. S'il y a la présence d'enfants, ces derniers sont comme protégés, hors de leur portée. Ils sont en train de se manifester, tout simplement, car l'élévation des consciences est de plus en plus importante. Et elle dissout petit à petit toutes sortes de noirceurs et se manifeste avant de disparaître, de s'évaporer. Donc ils sont sur leur fin. Certains d'entre eux peuvent se déplacer par paires et ou se dupliquer et communiquer entre eux à distance. La peur est réellement le vrai danger. C'est elle qui peut provoquer chez les témoins une crise cardiaque par exemple. Mais bien que ce soit impressionnant, ces entités ne peuvent pas atteindre l'humain physiquement. La peur est rehaussée non seulement par la vision du phénomène, mais aussi par les sens, les sons, les grognements, les sensations de déplacement dans des arbres, des feuilles. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt.